Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Nous sommes aujourd'hui avec Antoine Chaput qui va combattre le 7 mars sur dans ce qui sera potentiellement le combat de la soirée. Moi, je le vois comme ça, contre Robert Serres. Comment ça va, Antoine? Ça va bien, mais j'espère que ça va être le combat de la soirée parce que Euh, bien, ça va être bien salé. on a tous les ingrédients, je pense, pour avoir le combat de la soirée. Euh, il a surpris tout le monde, ce combat, quand il a été annoncé. Je pense que personne s'y attendait. Comment, comment ça s'est fait? Quand est-ce qu'on t'a proposé ce combat? Qui est à l'origine de cette idée? Est-ce que c'est Daniel? Est-ce que c'est votre camp? Est-ce que c'est le camp de Robert? Ouais, ouais, ben, c'est sûr que Robert, ça fait longtemps que je le vois combattre. C'est sûr qu'il a toujours été sur le repère à quelque part, là, comme c'est un Mhm, adversaire potentiel, là. Et on sait que Robert est peut-être même sur la fin de sa carrière, on sait pas, hein. Peut-être mhm. que, on sait donc. Je pense que c'est un bon adversaire qu'on prend. Maintenant, ça va me faire monter. C'est parfait. Et c'est sûrement Daniel, c'est Daniel, là. Daniel Ouais, qui est hein. présent. C'est la On bonne a, idée on a avec eu le toi. choix peut-être contre Popovic. Ben, on veut pas faire un autre match plate. On oublie ça. Euh, on a Robert Serres. Je pense que c'était le meilleur choix. Est-ce qu'il y a eu d'autres propositions, d'autres refus peut-être, d'autres personnes? Non, non, non. On a eu Robert Serres. On s'est dit, on va le prendre. C'est un bon adversaire. C'est en effet un bon adversaire. Il a quand même plus d'expérience que toi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de Mais cette différence? écoute, je vais pas te cacher. Moi, je regarde comment il combat. Je veux dire, j'ai pas besoin de voir sa fiche pour savoir c'est quoi son expérience, ses combats. Tu sais, je veux dire, je vois comment il combat et oui, il est explosif, mais je suis sûr que j'ai plus de temps dans l'octogone que lui. Ses combats, ils finissent rapidement. C'est Ses vrai. combats, la majorité, ils finissent en moins de 30 secondes pour lui ou pour son adversaire. Hein, donc, Mhm, en ouais, effet. je veux dire, ouais. Bon, comment se passe le camp? Il se passe génial. Super. J'étais en pleine forme. Honnêtement, physiquement, j'étais au top de ma forme. Mieux que j'étais pour mon dernier combat, c'est sûr. Et j'ai rien d'autre à dire là, que physiquement, je suis en pleine forme. Donc, ouais. Ton dernier combat, c'était donc contre Cédric Clochard il y a 7 mois. T'as revu le combat depuis? On s'est pas reparlé, on n'a pas fait d'interview, si ce n'est l'interview after fight à chaud. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Il y a plusieurs choses que j'aurais fait différemment, évidemment, en regardant. Là, on peut tout corriger les erreurs. Certaines petites erreurs, tu sais, dans le moment, t'es comme, ah, j'aurais pas dû Mhm. essayer de faire ça, puis là, peut-être t'aurais pu faire plus d'action. Ça, c'est des trucs qu'on regarde toujours par Exact. après, là. Mais on est deux dans un combat, je vais dire, c'est 50% sa faute de m'avoir collé, puis 50% de ma faute de pas m'avoir décollé, puis d'avoir détruit, là, mais je pense qu'on va faire beaucoup mieux, puis je pense que c'était une victoire claire, là, je veux dire. On va pas dire que c'était décisif avec beaucoup de dommages de mon côté, mais Mhm. c'était clair. J'ai fait plus de dommages que lui. J'avais pas de doute j'avais pas de doute dans ma tête quand le combat était terminé. En tout cas, là, c'est sûr que ce sera pas. Il va pas. Je pense pas que Robert va te coller comme a pu le faire Popovic ou comme a pu le faire Cédric. Ça, je pense qu'on peut être sûr de ça. C'est pas la même approche, c'est pas le même style de Non. combattant. En 7 mois, j'imagine que tu évolué. Rappelle-nous ton âge. J'ai 23 ans. 23 ans. En 7 mois, qu'est-ce qui s'est passé en 7 mois? En 7 mois, il y a eu beaucoup de préparation physique, beaucoup de, euh, évidemment, tout, right? Boxing, kickboxing, wrestling. C'est sûr que j'ai continué, j'ai tout fait. Mais je sais que j'ai fait beaucoup de préparation physique. Ça veut dire devenir plus explosif, plus fort, pris un peu de masse musculaire. Euh, des trucs qui vont que m'aider dans mon futur, là. T'es allé aussi aux États-Unis. C'est Est-ce que tu veux en parler un petit peu ou on passe Ben oui, ben oui, on peut y aller. Aux États-Unis, j'ai été au Extreme Couture. J'étais m'entraîner avec les pros là-bas, d'entraînement. C'était vraiment bien. Moi, je me sentais à ma place, puis j'ai pu lutter et striker avec des bons gars. Euh, j'ai été à Syndicate MMA,
au gym de Merab. Et la Oui. même journée qu'il battait. Ce petit Merab-là qui fait 5 rounds de sparring la journée du combat le matin. Ah ouais, hein. Un bon petit warm-up. C'est une machine. On l'a vu contre Umar, là. C'est un monstre. 5 rounds le matin, 5 rounds le soir dans ton combat, ça change rien pour lui. Tranquille. Non, ouais, ça se voit, lui, Tranquille. je pense que c'est peut-être le meilleur cardio à date en ce Mhm. moment là en activité, c'est juste incroyable. C'est n'importe quoi son cardio. Euh, Est-ce que tu veux parler d'autre chose qui se serait passé aux États-Unis? T'es pas obligé. Écoute, écoute. On a toutes des choses aux États-Unis qui arrivent, là. Mais ce qui est à Vegas reste à Vegas. Bonne réponse, ça marche. Ok. Ça a fait beaucoup parler donc, notamment de notre côté, ton combat contre Cérès. Comment tu l'as pris, comment tu l'as vécu? Ce qu'il pouvait se dire sur le fait que Ah, ok, c'est ouais, je un comprends, je comprends. danger, sur le fait que tu sais, ça reste. Ben, j'ai pas tout gâché. Moi, je croyais pas que ça aurait fait autant d'impact. Moi, je vois mes skill sets, je me vois un peu de mon point de vue, puis pour moi, ça reste un adversaire que j'avais déjà vu depuis longtemps, que je Ouais. voyais. Donc, pour moi, c'était pas une surprise. Genre, je me voyais toujours avec ces gens-là, toujours euh, avec les top contenders du 155, bien sûr. Là. Donc, I guess, je m'attendais pas qu'il y ait eu une aussi grande réaction. Mhm. On va dire comme ça. Mais c'est bon, Anyway, ça fait c'est parler, bien, c'est bien. C'est bon. ça, ça vous met C'est au toujours cœur bon. de. C'est toujours bon. Exact, ça vous met au cœur de l'actualité. Et puis, je pense que les fans vont être très excités parce que c'est Québec, même s'il est pas. Bon, on va dire qu'il est québécois, Robert, dans l'esprit des gens. C'est un Ouais, combattant ouais, qui s'entraîne et qui combat ici depuis très longtemps. ben, oui. Faut pas se cacher. Je me suis même déjà entraîné avec, donc c'est peut-être Ah des oui? choses qui Ah, impactent ma décision de prendre ce combat-là aussi. Là. Donc, raconte-moi c'était quand? c'était il y a très longtemps. Ok. Euh, et on va pas se le cacher, si mes skills étaient raisonnables dans ce temps-là, aujourd'hui ils sont 4 fois meilleurs. Là. Donc, j'ai C'est pas trop sûr. peur. Là, de ça. Ok, donc on a déjà eu des entraînements, toi, contre Robert. Bah écoute, c'est du sparring, c'est de l'entraînement. Là. Sparring, bah Faut pas oui. tout dire. Hmm. C'était qui ton. Est-ce que c'était Diego, ton principal partenaire? On a vu Alex Murat qui disait que c'était bien parce que dans ce camp-là, toi, tu avais Diego qui pouvait t'aider à mimer un petit peu le style de Robert et toi, tu pouvais aider Diego en essayant d'imiter peut-être le style de Isaac Blais. Est-ce que ça s'est fait comme ça ou pas forcément? C'est sûr qu'un peu là, d'une certaine façon, on est un peu des adversaires. On est comme de la même façon un peu. Moi, je me bats plus de loin, un peu plus comme l'adversaire de Diego. Exact. Diego, il aime bien mettre de la pression. Exact. On complémente bien dans cette area-là. Là. J'ai aussi eu beaucoup d'entraînement avec Jeff Chan, MMA Shredded. Là. Mhm. On s'entraîne, on se part avec un gars qui est bien rapide. Ah, j'ai été voir Danny Mallette aussi. Oui, alors, ça s'était passé Juste comment avec avant son Denis? combat, donc c'était bien, c'est bien. On C'était est comment? content d'avoir gagné, hein. C'est bien ça. Grosse Donc, victoire. Ça- là, on a eu chaud pendant une fraction de seconde. Ouais, vraiment. Et qu'est-ce que t'as pensé alors? Comment ça s'est passé l'entraînement avec lui et à Québec en général? euh, ben Danny, c'est toujours un bon striker, il est toujours clean. Et dans son combat, il a montré ça, je pense. Même en Mhm. étant hurt, il est capable de rester composé et juste envoyer une main droite clean. Puis ça, Absolument. ça a toujours été Danny, là. Danny a toujours eu une bonne boxe linéaire, une bonne boxe classique. Puis ça a toujours Mhm. été avec lui un bon problème qu'il faut résoudre. Hein. Mhm. On va trouver comment passer ses mains, puis ça. Et là, je vais te poser une question qui c'est un peu comme celle que j'ai posée à Diego, c'est que là, si tu bats Robert Serres, t'auras mis un statement incroyable et peut-être un assez gros statement pour peut-être prétendre au prochain combat à une ceinture. Est-ce que là, une ceinture, c'est quelque chose qui t'attire ou tu t'en fiches un petit peu? Toi, ce que tu veux, c'est enchaîner les combats et gagner. Ben, évidemment, ultimement, la ceinture apporte quand même beaucoup. Mais on se précipite pas sur rien. On regarde chaque combat. Si y a une opportunité qui est là pour une ceinture à 155, je pense que je suis physiquement là et le cardio est là, donc je pourrais le faire. Donc, mais évidemment, il faut le match-up, faut pas être trop. Absolument. Et si, mettons, ok, on va se projeter, tu bats Robert Serres, Ouais. on te propose pour le titre la revanche contre Popovic. Là, faudra y aller, là.
Probablement. Je pense que c'est bon. Popovic, je pense que j'ai des atouts qui sont déjà développés pour contrer ça. Et Il voudra pas. il voudra pas. C'est clair. Peut-être que pour une ceinture, il voudra. En tout cas, on n'y est pas. C'est vraiment. On spécule. Déjà, là, tu as un rendez-vous qui est largement le plus grand rendez-vous de ta carrière. Tu es face à un gros nom, face à un gros puncher. Donc, on a tous nos yeux rivés déjà vers cette date, le 7 mars. Merci beaucoup, Antoine. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on se quitte? Euh, on est prêt. Moi et Diego, on va on va tout déchirer. Euh, ouais. Je pense que ça va être le meilleur camp. On va avoir des training partners qui arrivent vraiment bientôt du Thaïlande. Ça va être vraiment génial. On va tout déchirer. Ça va être génial. Euh, Puis parce que on est maintenant avec Luigi, tout est bien. On se prend une petite Oui. bite de notes. Ah ouais, vous êtes. On est On est prêt au poids. Le à poids un va être mois facile. à un mois du combat, ça mange des donuts. C'est bien, hein, c'est bien. Je suis gros shout-out, comme on dit à Luigi, qui est très très bon. Très bon dans ce qu'il fait. Donc, je j'ai pas de doute que le poids va être fait et va être bien fait. Alors, bonne continuation de camp et on se voit à la pesée. Merci.